Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur Facebook, TikTok et Insta. Allez, on va y aller aujourd'hui. Déjà, on commence par le petit oracle de l'âme sœur, donc tirage sentimental. Ensuite, je prendrai la voyance cash de Joe et puis après on verra Béline, tarot celtique. On verra tout ça. Allez, petit message déjà, tirage sentimental. Que veut vous dire votre âme sœur? On va pas parler d'âme sœur particulièrement, on va dire tirage sentimental, de façon plus générale. Alors, nous sommes bénis pour l'éternité par un amour profond, par une union sacrée avec l'incommensurable source de lumière déversant son amour pour mouvoir la terre et les étoiles. Wow, ça, si c'est pas de la déclaration, c'en est plus. Là, on vous parle de bénédiction. Vivez cet amour comme un cadeau, comme une bénédiction. Et c'est ce que ressent votre âme sœur, c'est ce que ressent la personne de votre cœur, même si peut-être actuellement, il ou elle n'ose pas vous le dire. Très bien. Oula. Dis donc, ça veut parler. Un deuxième message. J'abandonne toutes les croyances négatives désormais inutiles pour les remplacer par des pensées et des intentions bienveillantes. À partir d'aujourd'hui, je n'écouterai plus que la voix de l'amour et ton amour est une inépuisable source d'inspiration. Là, il y a vraiment une personne, donc non seulement qui vous aime, mais que vous inspirez et qui s'abandonne à vous ou qui va s'abandonner à vous parce que enfin, il ou elle ressent cet amour et commence vraiment à se dire mais c'est incontournable. Voilà, c'est l'histoire incontournable. Une pensée affectueuse suscite une réaction affectueuse. Ton amour est ressenti et apprécié et un ange t'entoure de sa présence. Une union sacrée est née, fusion d'âmes jumelles au sein d'une triple flamme. Ouf. Bon, je voulais pas parler de couple sacré et apparemment je suis pas autorisée à ne pas en parler. Donc là, nous sommes dans les couples sacrés de type âme sœur ou flamme jumelle. En tout cas, si cette personne, vous ne l'avez pas encore rencontrée, là, il y a un bel amour qui est sur le point de se manifester. Et si vous connaissez déjà la personne, et très sincèrement, là, c'est ce qui apparaît, c'est quelqu'un qui nourrit des sentiments profonds à votre égard, qui peut-être actuellement a du mal à s'abandonner, qui peut-être actuellement a du mal à l'exprimer, mais en tout cas, il y a beaucoup de jolies choses dans cette union et beaucoup de jolies choses qui vont se manifester. Alors, je vais demander à l'oracle cash de Joe quelles sont, s'il y en a, les difficultés actuelles. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire actuellement, présentement? Alors, oulala. On vous dit déjà, il faut y croire, hein, c'est le message que vous aviez aussi. Continuez à y croire, continuez à vraiment entretenir cet amour parce que on vous dit, il y a de grandes chances que oui. Donc, à la question que vous vous posiez, si tel était le cas, là, on vous dit, il y a de grandes chances, oui. Donc, allez-y, continuez à y croire. Ensuite, stop, depuis quand tu ne t'es pas fait une terrasse? Ouais, alors là, franchement, celle-là, elle est sortie il y a quelques jours. Depuis quand tu ne t'es pas fait une terrasse? Arrêtez de vous faire des films, arrêtez de vous faire des vélos, abandonnez-vous dans le sens lâcher prise. Si cette personne, pour le moment, est renfermée, a du mal à s'exprimer ou que vous n'êtes pas en communication, ça sert à rien de vous enfermer pour attendre un coup de fil. Déjà, à l'heure actuelle, c'est plus comme avant, on a les portables déjà, je précise. Donc voilà, où que vous soyez, vous pouvez être joignable ou pas, parce que c'est bien aussi de laisser son portable des fois et puis de dire allez, c'est bon, hein, je prends du temps en mode déconnexion. Mais là, on vous dit ne focalisez pas sur cette histoire, allez prendre un petit peu l'air. Ok. Autre conseil de Joe. Ici, et si on changeait de question vu que tu connais déjà la réponse? Non mais voilà,
vous êtes en boucle. Viendra, viendra pas, se passera pas. Après, hein, je vais pas vous jeter la pierre. On est tous pareils ou toutes pareilles. Quand on est dans une histoire et voilà, que la personne nous donne pas forcément des signaux nets et précis, on est en mode panique activé. Et surtout si la personne, elle est pas à côté de nous. Alors là, je vous raconte pas, c'est la galère. Donc, forcément que vous êtes en boucle, mais le fait d'être en boucle, ça ne changera rien. On vous dit simplement, soyez confiante dans votre amour, ayez confiance en cette personne. Regardez, on nous confirme quand même, c'est du solide ton affaire. Donc là, vraiment, j'ai un tirage hyper positif si vous vous posez la question en disant la personne avec laquelle je suis, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce qu'il ou elle a des sentiments? Tout est OK, tous les voyants sont au vert et on vous dit alors quand on nous parle de pensée affectueuse, là et le fait de s'abandonner, laissez-vous aller, exprimez, montrez vos sentiments parce que vous êtes peut-être dans une espèce alors ce que j'entends c'est d'orgueil mal placé. Voilà. Des fois, l'autre ne fait pas un pas vers vous, alors vous vous dites non, mais c'est bon, il n'y a aucune raison pour que je le fasse. Là, on vous encourage plutôt à le faire. Bon, après, encore une fois, il s'agit d'un tirage général. Donc, si vous voyez que la personne face à vous, vous avez un crush sur quelqu'un et que cet homme-là ou cette femme-là est complètement indifférente, laissez tomber. J'ai envie de dire, mais bon, ça c'est la base en fait. Là, c'est de la logique, hein, voilà. Mais en revanche, si vous êtes avec quelqu'un et que parfois vous avez du mal à exprimer, on vous dit, mais ça va, exprime, tu peux le faire, quoi. Donc, ok. Ici, on vous dit c'est irréaliste pour le moment. Alors ça, je pense que c'est juste la réflexion que vous faites à votre sujet en disant non mais attends, mais je peux pas faire ça. Non, c'est pas que vous pouvez pas le faire, c'est que actuellement vous ne vous autorisez pas à le faire, mais il y a rien d'irréaliste dans ça et vous n'êtes pas en train de devenir fou ou folle à vous dire attends, je ressens des trucs mais c'est peut-être pas partagé, tout ça. Non, là on vous dit c'est carrément partagé et puis c'est un truc qui vous tombe dessus, c'est pas pour rien. Voilà, c'est pas pour rien. C'est karmique cette histoire. Ok, allez, on est parti avec le Béline. Ici, on nous parle de l'élévation. De l'élévation, ouais, c'est ça. L'élévation, c'est-à-dire un nouveau tournant dans cette histoire, quelque chose qui va être de plus en plus concret. Alors, peut-être que si actuellement vous étiez juste en communication téléphonique et à distance, là, il va y avoir de la rencontre, il va y avoir de la déclaration, encore une fois, quelque chose de plus concret. Et si vous êtes simplement en début de relation, vous allez passer à une étape supérieure. Ok. Bonne nouvelle, la méchanceté est sortie renversée. Bon, dans cette histoire, il y avait des personnes qui n'étaient pas d'accord avec votre couple, qui vous ont mis des bâtons dans les roues. Là, maintenant, ces personnes, elles vont être mises à distance. La méchanceté qui a pu vous atteindre l'un et l'autre, à un moment donné, va être écartée. Elle va être écartée aussi par vous, par votre autre, parce que votre autre aussi réalise son amour à votre égard et peut-être que vous êtes en train de réaliser aussi le vôtre, mais ça va être écarté aussi de façon entre guillemets divine parce qu'on le voit bien que ce couple-là est un couple protégé, un couple qui est destiné à être ensemble. Donc dans ces cas-là, si chacun évolue comme il doit évoluer, il y a le petit coup de pouce sympathique et agréable de la part de l'univers, des anges, qui fait que à un moment, on essaie de vous atteindre, non, voilà, c'est raté, ça marche pour un temps, mais ça marche pas tout le temps, lol. Et heureusement, parce que sinon, sérieux, ce serait pas juste. Ici, nous avons la carte de la sagesse. Alors là,
La sagesse, c'est quand vous commencez à partir dans vos trucs, là, dans vos pensées limitantes, à vous dire, mais non, il m'a pas dit qu'il m'aimait, ou j'ai pas de nouvelles, donc ça veut dire que c'est foutu, ça veut dire qu'il s'est foutu de moi, ça veut, il ou elle, hein, peu importe. Non! On vous dit calme-toi, détends-toi, médite un bon coup, va sortir, va t'aérer la tête un petit peu, parce que c'est juste votre mental et vos peurs qui reprennent dessus. La sagesse, c'est tout le boulot, tout le taf que vous êtes en train de faire sur vous, toute cette partie d'élévation, de connexion à la spiritualité, au développement personnel. Donc là, quand vous commencez à avoir des pensées en bois comme ça, dites-vous non, non, ouf, tout va bien. Alors peut-être qu'actuellement vous n'avez pas de nouvelles, mais ça sert à rien de vous en rajouter. Voilà. C'est ça le truc. Là, on vous dit, vous avez eu des preuves, parce que là, on parle d'un couple, quand on dit c'est du solide ton affaire, on parle d'un couple qui a déjà voilà, qui se connaît, qui a déjà fait des pas l'un vers l'autre, donc vous avez quand même des éléments tangibles qui vous font dire mais cette personne tient à moi. Donc juste voilà, tranquille Émile, soyez cool avec ça. Et puis la méchanceté à l'envers, c'est peut-être que cet homme ou cette femme a des choses à régler de son côté. Et des gens, ça peut parler d'un homme, hein, parce qu'ici on a l'étoile de l'homme, voilà. Mais des gens justement à cadrer, hein, à évincer pour pouvoir aller bien. Ouais, ça peut être des personnes de sa famille. Ici, on a la carte de l'héritage, donc oui, des personnes de sa famille. Ça peut être aussi quelqu'un qui a une différence avec vous, notamment une différence culturelle, puisqu'on nous parle quand même de l'héritage, différence culturelle, différence d'âge aussi. Donc oui, il y a des choses à régler avant que cette personne s'abandonne à son amour. Mais j'ai envie de vous dire, c'est déjà trop tard, parce que là, dans ce tirage, les sentiments sont présents, bien présents, et je pense déjà révélés. On nous parle de pensée affectueuse, donc voilà, je pense que vous savez déjà, il y a déjà eu de la belle révélation. Ici, nous avons la carte de l'argent. La carte de l'argent, c'est l'abondance. L'abondance sur quoi? L'abondance sur la sagesse. L'abondance sur votre propre pouvoir à rester dans l'amour. Vraiment, quand vous avez cette difficulté-là et que vous sentez les angoisses revenir, j'ai envie de vous dire, pensez au bon moment. Et surtout, plutôt que d'y penser, ressentez, vous allez voir que instantanément, il y a un sourire qui va se dessiner sur votre visage. Quand on ouvre son cœur et qu'on est dans l'amour, ça rejaillit sur tout notre être et les sensations physiques sont merveilleuses. Et là, on vous dit, connecte-toi à toutes ces belles sensations que cette personne te procure. Entre parenthèses, ça peut être des fois des montées aussi de désir, hein. Ça peut le faire aussi, mais encore une fois, ne vous prenez pas pour un fou ou pour une folle. Ça s'appelle aussi l'amour, la passion, donc tout est ok. Et en plus, souvent, quand je parle en lien sacré, hein, en lien sacré, lorsqu'on ressent ça d'un coup à un moment de la journée, qu'on se sent envahi de désir, c'est souvent que l'autre ressent la même chose. Voilà, même si on est séparés et tout ça, ça c'est la magie de ces couples-là. Donc prenez-le comme un cadeau, prenez-le comme un signe, prenez-le pour quelque chose qui va vous donner le kiff, qui va vous donner le smile et la pêche justement pour faire d'autres activités et puis profiter de votre journée. Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais ici la journée s'annonce très très belle, donc ça va être bien. Allez, on continue avec le tarot celtique. J'adore. Alors, 3 de coupe. Regardez cette carte comme elle est jolie. Le 3 de coupe, c'est la carte des festivités. Là, on vous parle de retrouvailles, de festivités. Pour moi, le 3 de coupe, là, les 3 personnes qui sont symbolisées sur cette carte, c'est vous, votre autre et
l'aide de l'univers. C'est vraiment là cette partie invisible qui fomente, j'ai presque envie de dire, qui complote pour que vous soyez réunis et que vous retrouviez votre joie et votre bonheur. Waouh! Ici, on a la roue de la fortune. Il est temps. La roue de la fortune, vous voyez dans ce tarot, c'est symbolisé par une femme enceinte. Femme enceinte, oui, parce que naissance, renaissance. Alors, il y en a peut-être parmi vous aussi qui vont être amenés à fonder une famille, puisqu'il s'agit d'un tirage général. C'est tout à fait possible. Mais au-delà de ça, la roue de la fortune, l'abondance, c'est que ça me fait penser au dicton « seul, on va plus vite, mais à deux, on va plus loin ». Et vous êtes fait pour être réunis et vous êtes fait pour aller loin ensemble, main dans la main, et pour vous reconnecter à l'abondance, pour vous donner encore plus d'abondance. Alors, quand on parle d'abondance, vous le savez si vous me suivez ou si vous suivez d'autres voyantes, d'autres guidances ou autres, l'abondance, c'est pas l'argent, c'est pas matériel. L'abondance, c'est l'abondance dans le domaine énergie. Toute la belle vibration que l'on émet et qui, du coup, vous apporte, nous apporte et apporte à beaucoup de gens finalement. En fait, au plus vous allez rayonner, au plus vous allez être lumineux et lumineuse, au plus vous allez envoyer du bonheur autour de vous, en vous et autour de vous. Donc franchement, c'est le duo gagnant-gagnant. Et quand on parle de duo, c'est pour ça que votre duo est destiné à être réuni. Alors, ici, oh là là. Le jeu. Un tarot, ça comporte 78 cartes. Et regardez la carte qui sort, les amoureux. Quand je vous parlais de liens destinés, on est vraiment dans ça. Donc, effectivement, que si actuellement, vous êtes en distance ou en mal de communication, c'est-à-dire, vous voyez que votre autre, il est un petit peu plus distant, que c'est un peu compliqué en ce moment, là, on vous dit... ne vous faites pas d'inquiétude. Et là, j'ai le regard attiré vers la pensée affectueuse. Vraiment, rassurez-la ou rassurez-le. Des fois, un geste, un bisou, un petit mot, ça peut changer les choses. Donc là, c'est vraiment ce que l'on vous dit de faire et vous pouvez le faire encore une fois en toute sécurité. Et ne laissez pas votre orgueil prendre le dessus parce que vous avez un petit côté comme ça, un petit côté mais de toute façon. Elle s'est comportée comme ça, ou elle s'est comportée comme ça, alors du coup, moi, je ferai pas le premier pas et tout ça. C'est de la foutaise, en fait. Ça sert qu'à rester dans des trucs bof. Voilà. Mais comme vous n'êtes pas quelqu'un de bof et comme vous tendez à être encore dans la meilleure version de vous-même, là, on vous dit laissez tomber ce genre de fonctionnement qui ne sert à rien qu'à vous tirer vers le bas et vous valez nettement mieux que ça. Ici, le 4 de coupe, on nous parle de tristesse. Ouais, tristesse parce que la personne vous manque. Et même, je vous dis, si elle est là physiquement, actuellement, vous ne la ressentez pas. 5 de bâton. En fait, voilà. Non, c'est pas vous. C'est pas vous, c'est elle. C'est pas vous, c'est elle. C'est cette personne qui est dans les conflits. Cette personne se sent triste. Cette personne est toujours dans les conflits ou les conflits avec d'autres personnes, parce qu'on nous parle quand même de méchanceté autour d'elle, ou les conflits où, c'est possible, les conflits dans ses pensées, à toujours essayer de résoudre des choses. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus sur cette situation complexe? Ouais, alors, clairement, je sais pas dans quel domaine, mais cette personne-là, elle est en proie à des énergies et à des personnes hyper toxiques. On a Diabolito qui est ressorti, comme ça c'est fait, on demandait pour qui, pourquoi, et là on a la carte du diable et le 9 d'épée. C'est quelqu'un, en fait, si
actuellement vous sentez que la personne de votre cœur n'est pas disponible, c'est que c'est quelqu'un qui ne dort plus, c'est que c'est quelqu'un qui est en train de se battre contre de la méchanceté, contre du toxique, contre des énergies malveillantes, contre des gens en fait qui sont tout le contraire de vous. Voilà, clairement, des gens qui prennent plutôt que donner. Voilà. Ah, je vais demander à Joe quand même parce que on va demander un conseil à la voyance cache de Joe. Qu'est-ce que Joe conseille à votre autre qui est dans cette situation? Qu'est-ce qu'on dit? J'adore cet oracle. J'aurais pu le faire moi. Je regrette de pas l'avoir fait moi. Il n'y a pas plusieurs gens là. T'as pas plusieurs gens à penser là. Voilà. Et sérieux, Joe dit à cette personne, mais sors de là. Sors de ces pensées-là et même dégage ces personnes-là. Alors quand on dit dégager ces personnes, des fois vous allez me dire ouais mais par exemple si c'est des gens de ma famille et tout ça, comment je fais? C'est sûr que si c'est des gens de votre famille, vous êtes amené de toute façon à les côtoyer un jour ou l'autre ou pas, parce que genre si c'est des cousins cousines, comment vous dire, voilà. Mais bon, si c'est des parents, enfants, que sais-je, bon, voilà, on est amené à les côtoyer. Mais ce qu'il faut dégager, c'est l'emprise. Si vous êtes conscient ou consciente qu'il y a une emprise de ces personnes-là sur vous et que ça vous tire vers le bas, là, il y a des moyens pour s'en défaire. Déjà, une prise de décision de dire, mais non, je ne vais plus me laisser envahir, je ne vais plus, comme on dit chez moi, me laisser emboucaner par ces gens-là. Et quand vous vous surprenez à être en boucle sur le négatif, là on vous dit rebascule dans le positif et ça fait longtemps que tu t'es pas fait une terrasse par exemple, vous voyez. En plus, si la personne de votre cœur, elle vous a à ses côtés, c'est vachement plus simple parce que vous êtes déjà dans ces techniques-là, dans cette discipline-là. Donc, c'est quelqu'un à qui vous pourriez donner des conseils, mais après, les conseilleurs sont pas les payeurs. Essayez de l'emmener sur cette voie-là. Après, si pour le moment il n'y est pas, c'est ok, vous prenez pas la tête. Ouais. Là, c'est pareil aussi. Genre, c'est pas méchant ce que je dis, mais genre, c'est son problème en fait. Si actuellement il est dans ces trucs-là, vous essayez de le conseiller, de l'aider, mais c'est pas la peine de couler avec lui. Je donne souvent cette image de quelqu'un qui se noie et on va pour le sauver. Et qu'est-ce qui se passe souvent? C'est que la personne qui se noie est tellement dans ses peurs qu'elle va vous tirer pour se raccrocher, sauf que vous, si vous n'avez pas le niveau requis, si vous n'avez pas la force physique requise, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être deux à vous noyer plutôt qu'un. Voilà, donc c'est ballot. Dans ces cas-là, il vaut mieux appeler les secours et puis essayer de rassurer verbalement la personne. Et voilà, si on peut. Ce que je veux dire, c'est que là, n'allez pas être deux à vous noyer. On vous dit tout va bien se passer et vous avez, comme vous avez là actuellement une tendance à paniquer parce qu'au vu de ces comportements, ça vous met dans l'insécurité. Rassurez-vous vous-même et quand vous serez beaucoup plus posé et rassuré, vous allez voir que vous allez dégager plus d'amour, plus de sérénité et du coup, l'autre, ça va, comme c'est un lien sacré, direct, ça va l'impacter. Ça, c'est le premier effet qui se coule. Donc ça, c'est good, c'est trop bon déjà à la base. Et ensuite, dans votre façon de penser, etc., vous pourrez lui apporter aussi certainement. Donc, tout va bien à bord, le bateau ne coule pas. Donc, très très bonne nouvelle. Ici, cavalier de bâton. Cavalier de bâton, ouais, c'est le cavalier de bâton qui est tombé à l'envers. C'est attention à votre côté, rentre dedans à votre côté, impatient à votre côté, impulsif qui peut des fois faire un contre-effet. Ici, nous avons le 9 de denier, alors que vous travaillez pour avoir de l'équilibre. On vous dit, laisse la situation évoluer. Ne sois pas trop impatient.
ou impatiente. Concentre-toi sur actuellement le matériel, sur des projets bien terre à terre, hein, que vous avez à réaliser, et tout est en train de se bâtir. Tout est en train de se construire sentimentalement parlant. Donc là vraiment vous avez la guérison. On vous parle de guérison sur le lien, c'est pas rien. Hein. Avec la tempérance. La tempérance, c'est une invitation à laisser le temps et à être dans la patience. Alors j'en entends certains, parce que je lis vos commentaires, et il y en a certaines qui vont me dire ouais, c'est bon, à force d'être patient, il y a un moment où je vais me momifier, quoi, parce que ça va 5 minutes la patience, mais ça commence à gonfler depuis le temps que ça dure. Donc je comprends aussi. Quand on parle de patience, voilà, des fois on a envie de se dire spiritualité ou pas, ça fait un petit peu trop longtemps que j'attends et maintenant ça commence à peser. Ok, mais puisque vous avez des projets là actuellement, il y a des choses sur le feu, que ce soit pro, que ce soit, je sais pas, que ce soit, quel que soit le domaine, là on vous dit genre, pour avoir l'impression que le temps passe plus vite, faites ce que vous avez à faire de l'autre côté. Voilà. Vous continuez à l'aimer, vous continuez à être avec cette personne, mais à un moment, si vous êtes là à scruter la moindre évolution, le temps, il va vous paraître interminable. Alors que si vous êtes dans votre truc à vous, ça va passer plus vite. Ça, c'est juste, voilà, pour ne pas avoir cette sensation de blocage, ne pas avoir cette sensation d'attente, et en plus, énergétiquement parlant, si vous focalisez sur un truc et donc que vous envoyez à l'univers l'attente, vous savez quoi? Qu'est-ce qui va vous renvoyer? L'attente. Voilà. Au plus vous allez être dans l'impatience, au plus dans le ping-pong avec le monde invisible, au plus ça va être long, quoi. Donc il y a tout intérêt à allez vous occuper ailleurs et vous occuper d'autres priorités entre guillemets. Ici, nous avons le cavalier d'épée. Et vous inquiétez pas que votre autre là, on est en cavalier d'épée et roi d'épée. Bouf. Bon. C'est quelqu'un qui pendant longtemps a été ou vous a paru ou a été immature. Alors, on n'est pas dans l'âge, hein. C'est pas une question d'âge. Question de comportement, c'est quelqu'un qui, et même à l'heure actuelle, qui a du mal à se positionner, qui a peut-être du mal à dire non, qui a peut-être du mal aussi à prendre de la distance avec certaines personnes. Mais bon, c'est quelqu'un quand même, il apparaît en roi d'épée. Ça veut dire quoi, roi d'épée? C'est capacité de contrôle. Le roi d'épée, c'est un leader. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui a le pouvoir. Donc, si votre autre, il apparaît comme ça, c'est que certainement, il a c'est un trait de sa personnalité. Donc, ne vous inquiétez pas si à un moment, c'est quelqu'un qui vous a paru un peu trop timoré. Non, c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir, là. La lune. Mais en fait, il prenait pas son pouvoir parce que c'est quelqu'un qui restait longtemps dans l'illusion. C'est une personne avec laquelle on a porté des masques. C'est une personne qui s'est construit un idéal, et là, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'actuellement, les masques sont en train de tomber, mais c'est une ouverture énorme. Ici, on a la carte du monde. Hein. Le monde sur la Lune, c'est... Voilà. Là, effectivement, c'est difficile, c'est douloureux, c'est parce que c'est quelqu'un à qui on a menti, à qui on a fait croire que... Et c'est quelqu'un aussi qui s'est fait croire que... Mais bon, l'illusion est en train de se dissiper, le voile est en train de se lever et maintenant il y a un nouveau départ, il y a une ouverture, il y a le monde, hein, donc et la guérison. C'est pour ça que cet état actuel de peut-être de repli sur lui-même et de manque de communication, c'est temporaire. Ici, waouh.
nous avons la carte du chariot. Changement de destination. Vous allez peut-être aussi aller partir ensemble, faire une pause. Voilà, faire une pause. J'ai envie de prendre, mais je l'ai pas à côté de moi. J'avais envie de prendre un message des anges de l'amour, mais je l'ai pas à côté de moi. Mais bon, il y a une évolution dans votre vie, vraiment un changement de destination. C'est quelqu'un qui va accepter le 5 de denier pour la reine de coupe. Ça, c'est magnifique. Voilà, je vais vous laisser sur ça, le 5 de denier pour la reine de coupe. Et là, vous allez dire, non, mais c'est bon, elle nous prend pour des... Voilà, ça veut dire quoi? Est-ce que vous voulez que je vous l'explique? Ben ouais, je vais vous l'expliquer. C'est quelqu'un qui va accepter de perdre, même de perdre matériellement peut-être, parlant, mais pour mieux vous retrouver, pour mieux profiter avec vous, parce que vous êtes sa reine de coupe, vous êtes sa dame de cœur. C'est quelqu'un qui s'aperçoit que l'amour, en fait, l'amour, il est avec vous. L'amour, il est dans ce couple-là. Et que vous, en plus, vous, alors tout ce qui est, 5 de denier, je pense que vous, pour être avec lui, pour être avec cette personne, vous êtes passé par le même, par les mêmes étapes, par le même cycle. Et que vous avez accepté de perdre pour être avec lui ou avec elle. Donc, et puis sérieusement, je pense que c'est quelqu'un là qui actuellement fait du tri, mais en revanche ne se voit plus vivre sans vous et vous de toute façon, la question se pose même pas, vu le début du tirage, voilà, c'est sûr que vous ne vous voyez pas vivre sans lui non plus, donc ouais, c'est clair, oui. C'est trop joli comme tirage. Waouh, ça met du baume au cœur, des belles énergies pour commencer la journée. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, je vais publier plutôt que d'habitude. Comme ça, vous allez partir sur un week-end pumped up. Ici, la carte de l'étoile. La carte de l'étoile. Vous êtes son espoir, vous êtes sa star, vous êtes son étoile. Et c'est pareil, pour lui, quand vous pensez à lui, c'est du waouh. Donc, pour le moment, encore un petit peu de blocage, voilà. Le pendu, mais... Et là, j'adore, regardez, le pendu pour revenir au 2 de denier, c'est-à-dire pour revenir à l'équilibre. Encore une fois, comme je vous le dis régulièrement, il n'y a pas de hasard. Cette situation est telle qu'elle est actuellement pour que tout se rééquilibre. Et puis là, il y a peut-être quelqu'un autour de vous, un défunt, une défunte qui veille sur ce lien-là et qui fait en sorte que tout s'équilibre. Voilà, je vais prendre un dernier message pour clôturer ce magnifique tirage. Un dernier message du petit oracle de l'âme sœur. Alors, est-ce qu'il y a un message, voilà. La vie change. Ça, c'est un message des guides qui veillent sur vous. La vie change constamment, mais au fond reste immuable. L'amour ne change pas, il n'a de cesse de se renforcer. Le changement est simplement l'amour qui se déploie et c'est une histoire sans fin. Voilà, tout est dit, la boucle est bouclée. Cette histoire, de toute façon, je pense qu'elle ne date pas que de cette vie. Donc, même si changement il y a qu'une chose, il y a une seule chose qui ne change pas, c'est l'amour. Donc, croyez en votre amour. Aimez-vous, n'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante. Soyez dans la meilleure version de vous-même et tout ira bien. En tout cas, merci d'être à mon écoute. Merci d'être là au quotidien. Merci pour vos consultations, pour vos demandes de rendez-vous, pour vos messages, pour vos partages, etc., pour vos likes. Si vous souhaitez me consulter, n'hésitez pas à m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.